Alors que les tensions augmentent dans le Golfe, un acteur inattendu rejoint le conflit. L'Ukraine est désormais impliquée et va au-delà de la fourniture de son expertise en drones aux pays du Golfe. Les soldats ukrainiens font quelque chose de fou contre l'Iran. Personne d'autre n'aurait pu le faire et les États-Unis ne l'ont pas vu venir. Pour l'Ukraine, c'est l'occasion de devenir un acteur majeur dans une région où elle avait peu d'influence. L'Ukraine a envoyé plus que son expertise dans le Golfe. Elle a envoyé des soldats, et ils abattent activement des drones iraniens. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a lâché cette bombe en parlant aux journalistes de ce que l'Ukraine fait réellement au Moyen-Orient. Avons-nous abattu des choses? Oui. Était-ce dans un seul pays? Non, dans plusieurs, rapporte Business Insider, citant le président ukrainien lors d'un briefing à huis clos. C'est énorme. Nous savions déjà que l'Ukraine avait envoyé des experts dans plusieurs pays du Golfe pour les aider face aux drones Shahid iraniens. Nous ignorions que ces experts feraient bien plus que conseiller leurs alliés du Golfe sur l'utilisation des drones intercepteurs que l'Ukraine fournit. Ils semblent être des soldats. Et ils apportent une version bien plus directe de leur expertise que ce à quoi quiconque s'attendait. Zelensky a indiqué que l'Ukraine a pris part à des opérations de défense aérienne pour plusieurs de ses partenaires du Golfe, sans préciser lesquels ont bénéficié de ces interceptions. Il a dit que l'Ukraine avait déjà reçu une compensation pour ses efforts. Nous renforçons leur sécurité en échange de contributions à la résilience de notre pays. C'est bien plus que recevoir de l'argent, a déclaré le président ukrainien. Business Insider indique que ces contributions ont permis à l'Ukraine d'obtenir des armes, du pétrole, du diesel et un soutien financier direct pour faire face à la campagne d'usure de la Russie. Il y a encore beaucoup à dire sur les relations de l'Ukraine avec les pays du Golfe touchés par l'opération Epic Fury. Nous vous expliquerons plus tard à quel point la situation est devenue grave sur ce plan. Avant l'annonce publique, l'Ukraine avait confirmé le déploiement de 228 experts en drone dans le Golfe. Nous pensions que ces experts aideraient les partenaires de l'Ukraine dans le Golfe à développer des défenses aériennes contre les drones iraniens. Cela semble toujours être le cas, mais Volodymyr Zelensky affirme que c'est bien plus que cela, déclarant lors du briefing à huis clos. Il ne s'agissait pas d'une mission d'entraînement ou d'exercice, mais d'un soutien à la construction d'un système de défense aérienne moderne qui puisse réellement fonctionner. L'Ukraine fait plus que fournir des armes. Cela influence désormais directement le sort des nations du Golfe après l'opération Fureur épique et les réactions iraniennes. Il est à noter que tout cela s'est produit avant l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le cessez-le-feu provisoire était toujours en vigueur lors du reportage de l'AP News sur l'implication directe de l'Ukraine dans les défenses aériennes du Golfe. À ce moment, les discussions entre les États-Unis et l'Iran faisaient que les Shahids lancés par l'Iran contre ses voisins du Golfe n'étaient plus dans le ciel. Mais cela va changer. Le cessez-le-feu est rompu. Le président américain Donald Trump a annoncé l'échec des discussions avec l'Iran dans 2 publications sur Truth Social, où il a rejeté la faute directement sur l'Iran pour son refus d'abandonner son programme nucléaire. La réunion avec l'Iran a commencé tôt le matin et a duré toute la nuit, près de 20 heures. Je pourrais entrer dans les détails et parler de tout ce qui a été obtenu, mais il n'y a qu'une seule chose qui compte. Trump a déclaré que l'Iran ne veut pas renoncer à ses ambitions nucléaires. Il a aussi annoncé que les États-Unis imposeraient un blocus naval dans le détroit d'Ormuz pour contrer le blocage iranien de cette route clé. Avec le conflit ravivé, ce qui devait arriver semble presque inévitable. L'Iran va redéployer ses drones Shahid dans le détroit d'Ormuz. Ce qui inquiète davantage les États du Golfe, c'est que ces drones et missiles iraniens recommenceront à viser leurs bases militaires et infrastructures. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait aider les États du Golfe à se défendre. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran étant rompu, les soldats ukrainiens présents risquent d'être à nouveau impliqués dans la destruction de drones iraniens. Mais revenons à ce que l'Ukraine a confirmé avoir fait. Il s'agit clairement d'une escalade. Ce qui semblait un partage d'expertise est en fait une action directe menée par des soldats ukrainiens au Moyen-Orient. La question maintenant est de savoir pourquoi les nouveaux alliés du Golfe de l'Ukraine en auraient besoin en premier lieu. Beaucoup, alliés des États-Unis, ont déjà des systèmes de défense aérienne modernes contre les drones iraniens. Pourquoi aurait-il besoin de l'Ukraine et de ses soldats pour développer ce que Zelensky présente comme des défenses aériennes capables de contrer une menace moderne? La réponse peut se résumer en 2 mots, drones intercepteurs. Zelensky a confirmé que les soldats ukrainiens au Moyen-Orient utilisaient des drones intercepteurs fabriqués en Ukraine pour abattre les drones Shahid iraniens pour leurs partenaires. Ces intercepteurs sont maintenant intégrés aux défenses aériennes du Golfe, et l'Ukraine affirme vouloir en fournir plus si les pays aidés soutiennent en retour.
Zelensky avait déclaré en mars que jusqu'à 1000 drones intercepteurs ukrainiens pourraient être envoyés quotidiennement vers le Golfe. C'est surtout vrai si les partenaires moyen-orientaux de l'Ukraine financent la production de ces drones. Il s'agit d'un arrangement donnant-donnant, qui représente une situation gagnant-gagnant pour l'Ukraine, puisqu'elle peut construire des intercepteurs qui renforcent les partenariats et consolident sa propre défense. Ce dernier point est particulièrement important, car plus l'Ukraine peut construire d'intercepteurs pour elle-même, plus cela sert deux objectifs. Premièrement, l'Ukraine peut démontrer davantage l'efficacité d'une technologie qui a déjà attiré des acheteurs du Golfe et qui pourrait bientôt être demandée par des nations du monde entier. Les intercepteurs ukrainiens sont bon marché, gardez cela à l'esprit, et ils sont également simples à utiliser. Al Jazeera rapporte qu'ils sont pilotés par des opérateurs de drones qui utilisent des lunettes spéciales de vision à la première personne, ou lunettes FPV, pour les diriger vers les drones d'attaque entrants. L'Ukraine possède plusieurs drones intercepteurs, dont de nombreux créés en 2025. Le Sting est peut-être le plus célèbre, car il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 343 km, soit 213 miles par heure, et il utilise des caméras thermiques pour localiser les cibles. En forme de balle, le Sting illustre parfaitement la mission d'un drone intercepteur, utiliser son énergie cinétique, et parfois une petite ogive, pour neutraliser un drone Shahid porteur d'une grande charge explosive. Cette collision fait exploser le Shahid et le rend inopérant. D'autres drones intercepteurs ukrainiens incluent le Pay-on-Sun et le Bullet, tous deux imprimés en 3D, le second intégrant aussi une IA dans son guidage. L'Ukraine a des options pour tous les partenaires internationaux qui souhaitent en acheter. En collaborant directement avec ses partenaires, comme avec les pays du Golfe, elle pourra vendre ses drones intercepteurs et financer sa guerre contre la Russie. Il y a aussi l'autre volet de l'accord entre l'Ukraine et ses partenaires du Golfe. Zelensky a affirmé que les États du Golfe qui bénéficient des drones ukrainiens aident aussi à financer leur fabrication. C'est majeur pour l'Ukraine, les intercepteurs étant essentiels à sa défense aérienne contre la Russie. Le 1er avril, Defense News a rapporté que l'Ukraine avait atteint un taux d'interception de 89,9% contre les missiles et drones russes. C'est remarquable car c'est bien mieux que les mois précédents. En février, le taux d'interception était de 85,6%, ce qui représentait déjà un bond énorme par rapport au taux de 80,2% enregistré en décembre 2025. Ce que nous voyons ici, c'est un schéma d'amélioration des interceptions, qui sans surprise coïncide avec l'introduction par l'Ukraine de davantage de drones intercepteurs dans son réseau de défense aérienne. Les défenses aériennes ukrainiennes s'améliorent et peuvent neutraliser la dépendance croissante de la Russie à des drones d'attaque de type Shahed à longue portée. L'Ukraine vise désormais un taux d'interception de 95% et espère obtenir les financements nécessaires pour construire 2000 de ces drones intercepteurs par jour. Déployer des soldats dans le Golfe pour prouver l'efficacité de ces drones est très efficace. L'argent viendra quand les pays du Golfe achèteront plus d'intercepteurs ukrainiens, permettant à l'Ukraine d'en produire davantage pour se défendre contre la Russie. La Russie n'avait jamais prévu ce cycle d'amélioration de la défense aérienne, rendu possible ironiquement par l'usage de la technologie iranienne contre l'Ukraine. Le cercle de la vie militaire tourne, et la Russie et l'Iran sont désormais dans la gueule du lion ukrainien. Un autre facteur pousse les pays du Golfe à vouloir acquérir les drones intercepteurs ukrainiens, et les soldats capables de les utiliser. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous décryptons tout cela de cette manière chaque semaine. L'autre facteur. Le prix est très avantageux pour les pays du Golfe achetant les intercepteurs ukrainiens. Ils disposent de systèmes de défense aérienne lançant des missiles contre les menaces. Cela fonctionne bien pour les affrontements missiles contre missiles. Cependant, lorsqu'ils servent à contrer les Shaheds, un écart de coût surgit. Prenons les intercepteurs Patriot Pack 3 en exemple. Business Insider affirme que ces missiles coûtent 3,7 millions de dollars chacun. Quant à un drone Shahed, il coûte à l'Iran jusqu'à 50 000 dollars. L'Iran peut produire 74 drones Shahed pour chaque missile Pack 3, et cette différence de coût épuise vite un réseau de défense aérienne, pas conçu pour contrer les armes bon marché de l'Iran. La solution est d'opter pour moins cher, d'où l'intérêt des drones intercepteurs ukrainiens et des experts qui les utilisent dans le Golfe. Les intercepteurs ukrainiens peuvent coûter aussi peu que 1000 dollars à produire, ce qui inverse la stratégie et le temps de l'Iran. Désormais, 50 drones intercepteurs affrontent un Shahid, au lieu de dizaines de Shahids contre un missile. Même au prix d'exportation plus élevé d'environ 6000 dollars, évoqué par Business Insider, on peut construire environ 9 intercepteurs pour le coût d'un seul Shahid.
les partenaires du Golfe de l'Ukraine passent du gaspillage d'argent à l'élimination des shahids à moindre coût. Les nouveaux partenariats de l'Ukraine avec les pays du Golfe s'illustrent aujourd'hui par les drones intercepteurs, qui ne sont qu'un début. Le 9 avril, le Kyiv Post a rapporté que des sources russes affirment que l'Ukraine a développé une nouvelle stratégie pour accroître la portée de ses drones FPV. Ces drones sont maintenant dotés d'ailes pour en faire des intercepteurs capables d'attaquer avions russes et autres cibles plus éloignées. L'Ukraine ne se repose pas sur ses lauriers en ce qui concerne ses drones intercepteurs, elle les rend plus puissants et encore plus impressionnants, ce qui peut profiter aux États du Golfe qui collaborent avec l'Ukraine. Cette histoire comporte deux volets, dont l'un porte surtout sur ce que nous savions déjà du travail de l'Ukraine dans le Golfe. Les drones intercepteurs arrivent en grande quantité, et ils sont utilisés pour abattre les shahids iraniens, avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. La deuxième partie, c'est que les experts ukrainiens ne se contentent pas de donner des conseils, ils s'impliquent directement. Ils détruisent des shahids iraniens pour leurs partenaires du Golfe, afin de renforcer la position de l'Ukraine au Moyen-Orient. Cette démarche va aussi irriter l'Iran. Nous y reviendrons dans un instant. Pour l'Ukraine, cela a montré son rôle très actif dans le Golfe, car elle a énormément à gagner des relations qu'elle développe dans cette région. Fin mars, l'Ukraine a révélé avoir signé des partenariats de défense de 10 ans avec 3 États du Golfe après la tournée de Volodymyr Zelensky au Moyen-Orient, incluant Qatar, Jordanie, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Parmi les 4, seule la Jordanie n'a pas signé les accords de défense de 10 ans, ce qui indique où les drones intercepteurs ukrainiens sont déployés. Volodymyr Zelensky ne cite pas de pays, mais 3 accords de défense suggèrent le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, voire les 3. Volodymyr Zelensky indique que ces partenariats amènent l'Ukraine à faire plus que fournir des drones intercepteurs. Pas seulement des interceptions, mais aussi des lignes de défense, logiciels, systèmes de guerre électronique, etc. Le président ukrainien a déclaré que nous adoptons une approche systémique sur ce sujet en parlant de ces accords. L'Ukraine reçoit ainsi carburant, ressources énergétiques, armes et argent liquide déjà cités. Cependant, elle gagne aussi quelque chose qui pourrait s'avérer encore plus important à long terme, de l'influence au Moyen-Orient. L'Ukraine connaît une transformation remarquable, probablement inimaginable, sans la décision de Vladimir Poutine d'envahir le pays il y a plus de 4 ans. Nous avons vu cette transformation en direct. L'Ukraine, autrefois secondaire dans certaines régions du Moyen-Orient, a dû compter sur le soutien occidental pour survivre à l'assaut initial de la Russie. Ce soutien est arrivé et a permis à l'Ukraine de renforcer sa position en Europe et au sein de l'Occident collectif par la même occasion. L'influence a grandi. Alors que la guerre en Ukraine s'est prolongée sur plusieurs années, l'Ukraine a développé une industrie de défense nationale qui fait l'envie de nombreux autres pays. Oui, elle reçoit du soutien, mais elle est aussi devenue le leader mondial des drones. Ce développement a permis à l'Ukraine de nouer des partenariats, comme ceux observés au Moyen-Orient. Un pays autrefois bénéficiaire est maintenant fournisseur. L'Ukraine termine cette transformation, alors que l'influence russe décline là où celle de l'Ukraine progresse. Au Moyen-Orient, Poutine risque de perdre l'Iran comme allié, bien que tout dépende du résultat de l'opération Fureur épique. Il a sans doute perdu toute influence dans les autres nations du Golfe actuellement visées par l'Iran. Poutine a perdu son influence en Syrie et, en Europe, celui qui voulait intimider tout un continent voit désormais la plupart des pays prendre conscience du danger qu'il incarne. L'Atlantic Council note que plusieurs pays de l'OTAN se tournent désormais vers l'Ukraine pour améliorer leur propre défense contre la machine de guerre russe. Peut-être verrons-nous bientôt des opérateurs ukrainiens de drones intercepter des drones russes, Shahid au-dessus de la Pologne ou de la Roumanie, comme dans le Golfe. Il y a aussi les États-Unis. On peut dire que la relation de l'Ukraine avec les États-Unis a été difficile au cours de l'année écoulée, voire conflictuelle à certains moments. Les pourparlers de paix menés par les États-Unis entre l'Ukraine et la Russie n'ont fait aucun progrès réel sur les questions clés, et l'Ukraine a dû faire face au fait que les États-Unis accordaient plus d'attention à l'Iran qu'à l'aider à gérer sa crise avec la Russie ces derniers mois. Zelensky tente de contrer ces problèmes. Comme le rapporte AP News, le président ukrainien a exhorté les envoyés américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, à se rendre à Kiev, et il a même proposé un format de négociation trilatéral incluant la Russie. Quel lien avec l'Ukraine envoyant des soldats dans le Golfe pour abattre des drones Shahid? C'est simple. L'Ukraine prouve aux États-Unis qu'elle peut être bien plus utile en tant qu'allié direct que l'Amérique ne l'avait imaginé. Ce que nous voyons dans tout cela, c'est l'engagement de l'Ukraine. Donald Trump critique les pays de l'OTAN pour ne rien faire afin d'aider les États-Unis à rouvrir le détroit d'Ormuz, tandis que l'Ukraine abat avec ses drones intercepteurs une arme iranienne, maintenant ce passage fermé. Les États-Unis ne peuvent pas l'ignorer. Si l'Ukraine joue bien ses cartes,
et engage davantage de personnel dans le Golfe pour aider directement les États-Unis, comme elle l'a fait avec les nations avec lesquelles elle travaille jusqu'à présent. Nous pourrions assister à une nouvelle évolution dans la relation entre l'Ukraine et les États-Unis. Et ce que l'Ukraine fait actuellement dans le Golfe pourrait être la clé pour convaincre Donald Trump que l'Ukraine devrait recevoir plus d'aide dans sa lutte contre la Russie. Des intercepteurs décollant de navires de guerre américains et protégeant des bases dans les pays du Golfe pourraient beaucoup aider l'Ukraine contre la Russie. Volodymyr Zelensky pourrait utiliser l'engagement de l'Ukraine pour inciter les États-Unis à maintenir les sanctions contre la Russie. Stratégie à long terme pour l'Ukraine. Le principal défi est que l'Ukraine envoie ses soldats contrôler des intercepteurs dans le Golfe, ce qui met l'Iran en colère. Le régime iranien avertissait déjà l'Ukraine de ne pas s'impliquer dans le conflit du Golfe dès le 14 mars. À ce moment, les parlementaires iraniens ont déclaré l'Ukraine cible légitime à cause de son aide à Israël avec des drones. Maintenant, l'Ukraine est allée beaucoup plus loin. Elle a des soldats au Moyen-Orient, et ils aident plusieurs nations qui sont la cible de la colère de l'Iran. Cela signifie-t-il que l'Iran va renforcer ses actions contre l'Ukraine ? Peut-être, mais il a peu de marge, étant déjà très engagé dans l'opération Fureur épique. Mais si l'Ukraine reprend ses activités dans le Golfe maintenant que le cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'est effondré, il se pourrait bien que l'on assiste à une coopération accrue entre l'Iran et la Russie qui affecterait l'Ukraine sur son propre territoire. Cela semble être un pari que l'Ukraine est prête à prendre, et elle a beaucoup plus à gagner avec ce qu'elle fait dans le Golfe qu'à perdre en provoquant l'Iran. Les drones intercepteurs sont précieux pour l'Ukraine. Le Japon pourrait aussi intervenir dans la région du Golfe. Pas directement. Mais le Japon fournit à l'Ukraine un nouveau drone intercepteur qui pourrait arriver au Moyen-Orient si l'Ukraine le décide. Envie d'en savoir plus sur ces nouveaux intercepteurs ? Regardez notre vidéo sur le partenariat renforcé entre l'Ukraine et le Japon. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à The Military Show afin de ne pas manquer notre analyse des derniers développements en Ukraine et dans le Golfe. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.